Donc maintenant à mon 3, tu vas aller voir, localiser le satellite Artemis 1 qui serait apparemment autour de la Lune. À mon 3. 1, 2 et 3. Il envoie de drôles de ondes, ton satellite. C'est pas le mien, Julie, promis. Il est pas la lune que je vois à côté, hein. C'est quoi que tu vois? Je vois une autre, pas la lune. Que tu peux avoir le nom de cette planète? C'est quelque chose de complètement, on va dire, artificiel. Artificielle. Mm. Qui est grise, qui pourrait avoir une très forte ressemblance à la lune, mais c'est pas la lune. C'est-à-dire un hologramme? Non, quelque chose de créé, complètement artificiel. D'accord. Et donc qu'est-ce que fait ce satellite autour de cette création? Je vois que c'est lui qui, normalement, enfin, dans ce que je peux percevoir, normalement, c'est pour absorber l'information. Et là, je vois qu'il diffuse, et il diffuse des ondes, des informations, alors qu'une technologie très particulière, mais c'est comme si Oui, ça permettait la construction, en fait, on va dire, la planète nouvelle qui ressemble. création. Ouais, artificielle. C'est comme s'il envoyait, tu sais, tu vois, souvent on voit la télé, c'est des grands écrans, tu sais, où t'as rien, et après tu peux passer tes mains dedans et tu crées. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ben là, c'est pareil, c'est ce satellite qu'envoie de l'information et je sais pas, ça crée de la structure, ça crée en fait. Alors c'est quoi le but de la création de cette fausse planète? Dans quel intérêt? Tu peux tout établir après dessus. Tu peux leurrer en faisant croire que c'est autre chose auquel ça tourne. Et puis, si tu veux mettre, euh, mettre devant, si tu veux, plus ça va ressembler, par exemple, à la Lune, et plus tu vas pouvoir la faire déplacer et puis faire croire à euh, comment dire, à une catastrophe naturelle, tu vois ce que je veux dire? Oui. En l'approchant et te dire, tiens, là, il y a quelque chose qui va pas, et insuffler derrière. Euh, En la faisant s'approcher, dire attention, il va y avoir une catastrophe, ça va rentrer en collision. Et à la limite, en fait, c'est juste parce que eux vont avoir cette comme une plateforme en fait construite Oui. et qui vont pouvoir la diriger comme ils veulent et la rapprocher, l'éloigner. Et si tu la rapproches, éloignes, tu vas pouvoir faire croire à une problématique, une catastrophe naturelle, mettre n'importe quel plan en dessous Oui. et ça va pas se voir. Faire mettre une bombe, euh, tu vois, changer quelque chose dans des paramètres et faire croire que c'est complètement naturel alors que ce l'est pas. D'accord. Parce que j'ai vu l'information comme quoi, enfin le but de ce satellite Mhm. serait après, on va dire dans le futur, de ramener des humains sur la Lune. Non, pour le moment, le satellite, il permet de construire. Il permet de construire. Ouais, ça, ils sont en train de construire une autre planète, en fait. Je te dis, c'est pas la Lune. Ils sont en train de construire quelque chose de similaire. Et après, dessus, tu peux mettre aussi les plateformes que tu veux. Tu peux construire euh, tout ce que tu veux dessus. De quoi est constituée cette, fausse planète? Tu la touches? Elle est, c'est une matière que je connais pas.
Il y a du gaz dessus. Et Matière organique? il y a de la matière organique, oui. Et de la non-organique. Il y a quelque chose de très, très particulier. D'accord. Et quel genre d'informations ils envoient sur, quel genre de programme ils envoient? Est-ce que tu peux décrypter les programmes qu'ils envoient sur Là, ce satellite? là, pour moi, c'est juste un satellite qui crée en fait la matière, euh, qui reproduit en fait la Lune en, en similaire et qui recrée en fait cette planète, cette structure en fait. Mais ils C'est recréent notre en planète. matière ou en Oui, il recrée. illusion? Non, en En matière. matière. Oui, oui, il recrée en Et à matière. partir de quoi? D'éléments, de technologies qu'ils ont eux à leur portée en fait, hein. Il y a de la matière organique, non organique, il y a des matériaux qu'on connaît pas, type extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de la Terre, et ils recréent en fait cette matière-là. Ils ont pris des échantillons de la Lune qu'ils ont, ils ont dupliqué en fait tout simplement. Mmh. D'accord, ceux que tu nommes, donc eux, ceux qui ont fait ça, c'est qui? C'est quoi comme entité? Participe à ce projet? Dracos est humain. Donc Dracos on va dire d'un commun accord avec des humains? Mm. Oui, parce que ont la technologie et voilà. D'accord. Peut aboutir son projet? Bien sûr. Et eux, leur intention, les Dracos, c'est de faire quoi? D'y mettre une population dessus ou pas? Y mettre pourquoi pas une population et c'est un moyen de faire pression aussi sur les humains. On vous donne quelque chose, vous êtes redevable en retour. Leur but, ce serait que des consciences aillent s'incarner en ce lieu? Eux, leur but au Dracos, Mmh, là-dessus, rien. Ah, ils donnent juste la technologie. Eux, leur but, c'est de s'incarner sur Terre et on va dire, d'avoir le pouvoir dessus. eux, ils veulent récupérer la Maîtriser. terre. Mmh. Oui. Et les autres, donc les humains, eux? Les humains, c'est avoir un outil, comme je t'ai dit, téléguidé qui ressemblerait parfaitement. Alors là, ils font la Lune, ils pourraient faire n'importe quel autre, un astéroïde, ils pourraient tout faire, hein. Une planète quelconque et simuler une catastrophe naturelle. Tu sais, quelque chose qui vient percuter la Terre et, euh, et faire peur, faire des déplacements de population pour, euh, pour créer soit de la panique, soit pendant que la population s'en va, faire croire que l'impact est en cours, eux créer autre chose, tu sais, ils ont des hologrammes, ils ont d'autres technologies à leur portée, et à aller creuser, faire des trous, faire détruire en fait, pour vraiment manipuler encore la population. Oui, ils font tout ce qu'ils veulent. Mm. Et mettre de l'illusion, comme on dit bien. Et implanter autre chose par-dessus, tout à fait. Donc si on en revient à cette lune, Anne-Julie, enfin, nous, d'un point de vue humain, nos parties physiques, quand on voit la lune, on va dire avec notre vision, hein, qu'on a nous, Mm. à notre portée, est-ce que c'est vraiment la lune? Ou J'ai est-ce envie que de te c'est dire, il y a déjà un autre. Ils ont déjà créé une plateforme moins structurée et, et c'est comme si tu en avais deux qui tournaient. Et là, ils sont en train de faire quelque chose de plus structuré, tu vois, pas comme un hologramme qu'il y a déjà avant. Et, euh, et ça raccourcit le temps. Je sais pas si tu as remarqué, le temps a raccourci quand même. ah bah, c'est rien de le dire, hein, on a l'impression qu'on se des Et fois, on dit: «On est déjà le soir, j'ai rien fait». ouais, mais c'est pas qu'une illusion. C'est parce qu'ils ont
déjà créé un hologramme, comme la Lune et comme l'être humain. Et pour lui, le temps, c'est quelque chose auquel il se base, auquel il se réfère. Et le temps est associé au Soleil, à la Lune, qui tourne jour, nuit, et aux heures. Bah, du coup, ça leur permet d'accélérer, en fait. Oui, apparemment, on aurait perdu à peu près plus ou moins 7 heures dans une journée. Oui. C'est vrai que franchement, les journées ont vraiment, vraiment raccourci. C'est énorme. Je trouve qu'il y a vraiment un fossé. Mais toi, admettons, Anne-Julie, quand tu regardes, toi, tu regardes le soir la Lune. Quelle Lune, Mm. tu vois? Est-ce que c'est la vraie Ça, planète? ça dépend. Soit on a la vraie, soit on a l'hologramme. Tout dépend comment ça se déplace, en fait. D'accord, c'est au petit bonheur la chance. Mm. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant à propos de ce satellite, de ce projet? Non, faut vraiment voir comme un outil qui est en train de créer une nouvelle plateforme, quoi. Ouais, ça fait partie de toutes les probabilités qu'ils sont en train de mettre en place et Ouais. d'accord, Mm. OK. Bon, moi, si tu vois pas autre chose, Non. déconnecte-toi, déconnecte, Anne-Julie. Déconnecte-toi de tout ça, tu reviens ici